l'homme consomme massivement les énergies fossiles, que sont le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Cette surexploitation des ressources naturelles a pour effet d'épuiser les stocks planétaires et de générer des gaz à effet de serre, responsables du réchauffement de la planète. Pour contrer le phénomène de pollution et faire face aux prochaines carences énergétiques, il existe des alternatives. Les énergies flues, non polluantes et inépuisables, le soleil, le vent, l'eau et la terre en sont des exemples. Le soleil est le principal fournisseur d'énergie de la Terre. C'est sa lumière qui provoque la photosynthèse et permet la croissance des végétaux. Et c'est sa chaleur qui est à l'origine du cycle de l'eau et du vent. Le soleil est donc à l'origine de la plupart des énergies renouvelables que nous utilisons. L'énergie éolienne, l'énergie hydroélectrique et les énergies dites vertes comme le bois. Actuellement, on exploite le soleil pour sa lumière, qui permet la création d'électricité. On parle alors d'énergie photovoltaïque. On peut aussi transformer le rayonnement du soleil en chaleur. C'est l'énergie solaire thermique. L'énergie solaire est surtout utilisée dans des sites isolés pour chauffer des bâtiments et fournir de l'électricité. L'énergie solaire a l'avantage d'être propre, inépuisable et d'être présente dans tous les pays du globe. Elle présente pourtant quelques inconvénients. Elle est difficilement transportable et stockable à long terme, et la quantité d'énergie produite dépend de l'ensoleillement. Aujourd'hui, son utilisation ne représente qu'une part infime de la consommation mondiale d'énergie, et son potentiel est bien loin d'être vraiment exploité. L'énergie du vent n'a rien de nouveau. L'utilisation du vent pour le déplacement des bateaux remonte à plusieurs millénaires. Et cela fait des siècles que l'homme l'utilise pour faire tourner les meules à grains et les pompes à eau. De nos jours, cette technologie a été adaptée pour produire de l'électricité. Cette énergie renouvelable et non polluante connaît actuellement un regain d'intérêt, notamment à cause de la menace de l'effet de serre et des fluctuations du prix du pétrole. La production d'une éolienne dépend de la vitesse du vent, du rendement de son rotor et de sa surface. Au-dessous d'un certain seuil de vent, la puissance disponible est nulle, d'où l'importance stratégique de la localisation des éoliennes. Propre, abondante et renouvelable, l'énergie éolienne n'est pas facile à exploiter, notamment à cause des variations naturelles du vent. Malgré tout, sa production encore marginale se développe rapidement dans le monde. Jadis, on utilisait l'énergie hydraulique pour faire tourner des moulins. Aujourd'hui, elle est surtout utilisée pour produire de l'électricité. Pour cela, on a créé des barrages dont le principe est assez simple. Grâce à une paroi, on bloque l'écoulement de l'eau afin de créer une différence de niveau entre les eaux se trouvant de chaque côté du barrage. Plus cette différence de niveau est grande, plus la pression de l'eau est élevée. L'eau sous pression est dirigée en aval du barrage grâce à un conduit. Et c'est en plaçant une turbine dans ce conduit que l'on va produire de l'électricité. En effet, la pression fait tourner les hélices de la turbine, ce qui va entraîner la rotation d'un alternateur couplé à un transformateur. L'énergie électrique va quitter le barrage à travers des lignes à haute tension. En résumé, on peut dire qu'un barrage transforme l'énergie hydraulique en énergie mécanique, qui à son tour sera transformée en énergie électrique. Il existe plusieurs tailles de barrages. On les retrouve aussi bien sur des grands fleuves que sur des plus petites rivières. Mais le principe reste le même. Ainsi, un faible dénivelé d'eau permet d'alimenter une ville de taille moyenne. L'énergie fournie est propre, pas de déchets, ni de rejets dans l'atmosphère. Elle est renouvelable, mais non sans impact sur l'environnement. En effet, un aménagement hydroélectrique entraîne une transformation des écosystèmes et du milieu naturel. La construction d'une retenue d'eau importante nécessite souvent l'inondation de vastes espaces, et c'est pour cela que les projets de construction de barrages doivent être bien réfléchis. Sous nos pieds s'étend une gigantesque chaudière naturelle. Plus on s'enfonce sous terre, plus il fait chaud. La température augmente environ de 3,3 degrés tous les 100 mètres. Cette chaleur
renouvelée en permanence, s'échappe par endroits sous forme de sources d'eau chaude et de geysers. Mais le plus souvent, elle reste stockée dans le sol. Des forages très profonds permettent de remonter l'eau des nappes souterraines, dont la température peut monter jusqu'à 200 degrés. Pour récupérer de l'énergie géothermique dans le sous-sol, on injecte de l'eau en grande profondeur dans un circuit fermé. Cette eau se réchauffe en circulant dans les fissures des roches chaudes. L'eau ainsi réchauffée remonte à plus de 200 degrés jusqu'à la surface. Là, elle transite dans un échangeur thermique où elle libère sa chaleur. Cette chaleur, ainsi récupérée, crée de la vapeur qui alimente la turbine d'un groupe générateur, qui lui, à son tour, va pouvoir produire de l'électricité. L'eau chaude va se refroidir et retourner se réchauffer sous terre, afin de recommencer ce cycle. La France est aujourd'hui pionnière dans l'utilisation de la géothermie. Le bois constitue un stock d'énergie prêt à l'emploi, car il suffit de le brûler pour se chauffer ou actionner des machines. Le bois est une source d'énergie renouvelable qui se substitue aux énergies fossiles. L'utilisation du bois comme énergie contribue ainsi fortement à la lutte contre le réchauffement climatique, puisque, à la différence des énergies fossiles, le gaz carbonique rejeté dans l'atmosphère est absorbé par les forêts. Le bois comme énergie participe donc à la gestion rationnelle de nos forêts et à la qualité des paysages, ainsi qu'au maintien des équilibres hydrologiques et climatiques. On qualifie les énergies renouvelables d'énergie flux, en opposition aux énergies stock. Les énergies renouvelables sont inépuisables, fournies par le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les chutes d'eau, les marées ou encore la croissance des végétaux. Leur exploitation n'engendre pas ou peu de déchets.